Chers peuples de toutes les langues et de toutes les nations, je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous échangerons sur comment se repentir pour que Dieu nous pardonne. Luc 24, versets 46 à 47, recommande que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés à tous les hommes pour que ceux-ci écoutent, croient et soient sauvés. Ainsi, seule la repentance et le pardon des péchés sauvent et rien d'autre. Donc, celui qui prétend être chrétien mais ne connaît pas ce que c'est que la repentance et comment Dieu pardonne les péchés est un faux chrétien, il est perdu. Le constat que j'ai fait dans le monde chrétien aujourd'hui est qu'il y a beaucoup de croyances au sujet de la repentance, chacun disant que c'est sa part qui est la vérité. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Par conséquent, une seule et même vérité doit nous sauver. Ainsi, la divergence des croyances sur la repentance est pour moi une indication que plusieurs sont dans l'erreur. Il revient donc à chacun de mettre en action son esprit critique pour découvrir où est la vérité. Avant de vous présenter ce que c'est que la repentance et comment se repentir, je vais d'abord vous étaler ici les différentes croyances sur la repentance et leurs failles. 1. Il y a ceux qui croient que la repentance est un changement de vie, c'est-à-dire que la repentance est le fait d'abandonner le vol, le mensonge, la cigarette, le sexe, etc. Examinons un peu cette position pour voir si elle est vraie. La Bible nous enseigne que la chair, qu'elle soit celle d'un croyant ou non, ne peut pas cesser de pécher. On peut lire « L'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. » Romains 8, verset 7. Et Ecclésiaste 7, verset 20 dit « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse toujours le bien et qui ne pêche jamais. » Donc, dire que la repentance est un changement de vie est un mensonge, et un gros mensonge, car nul ne peut cesser de pécher devant Dieu. Il en découle que ceux qui croient que c'est cela la repentance ne se sont jamais repentis, ils sont perdus. 2. D'autres croient que la repentance est un changement de croyance, c'est-à-dire que la repentance, c'est cesser de croire à la loi de Moïse pour croire au Christ. Cependant, selon Éphésiens 2, versets 1 à 3 et 1 Jean 3, verset 4, c'est notre nature pécheresse et nos désobéissances à la loi qui font de nous des pécheurs et non nos fausses croyances. Adam est devenu pécheur non pas parce qu'il avait une fausse croyance, mais parce qu'il avait désobéi au commandement de Dieu. Les païens qui crurent à l'Évangile n'étaient pas sous la loi de Moïse pour dire qu'ils abandonnèrent Moïse pour croire au Christ. Donc, dire que la repentance est un changement de croyance est un mensonge et un gros mensonge. Il en découle que ceux qui croient que c'est cela la repentance ne se sont jamais repentis, ils sont perdus. 3. Les uns croient que la repentance, c'est donner sa vie à Jésus ou le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Les expressions « donner sa vie à Jésus » ou « le recevoir comme Seigneur et Sauveur » ne veulent rien dire. Ce sont là des termes purement inventés par les hommes. Quand Jésus appelait les hommes à lui, il ne les avait pas demandé de lui donner leur vie ou de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et quand les apôtres appelaient les gens à Dieu, il ne les disait pas « donnez vos vies à Jésus ou recevez-le comme Seigneur et Sauveur ». Ceux qui pensent que c'est cela la repentance ne peuvent pas nous expliquer du point de vue biblique ce que cela veut dire et comment cela se fait. Donc, dire que la repentance, c'est donner sa vie à Jésus ou le recevoir comme Seigneur et Sauveur est un mensonge et un gros mensonge. Ceux qui croient à ce mensonge ne se sont jamais repentis, ils sont perdus. 4. Il y a ceux qui croient que la repentance, c'est confesser les péchés à Dieu à la conversion pour devenir croyant et chaque jour une fois devenu croyant. Cette position sur la repentance a des erreurs. La première est que, à la conversion, ceux qui confessent les péchés confessent seulement les péchés commis depuis l'âge de la conscience. Ils ne confessent pas les péchés commis avant la naissance lorsqu'ils étaient dans les rangs de leurs ancêtres. En effet, ils ne savent pas que la Bible enseigne que l'homme existe bien avant sa naissance dans les rangs de ses ancêtres, en sorte que tout ce que ceux-ci faisaient en bien ou en mal, il le faisait avec eux. On peut lire « De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé, pour ainsi dire, par Abraham, car il était encore dans les rangs de son père. » Hébreux 7, versets 9 à 10. La deuxième erreur pour ceux qui croient que la repentance, c'est confesser les péchés, est qu'ils ne savent pas que, une fois devenus croyants,
Un chrétien ne pêche plus car il n'est plus sous la loi. 1 Jean chapitre 3 verset 9, Romains 5 verset 13. Si le chrétien ne pêche plus, il n'a donc pas de confession à faire. Donc, dire qu'il faut confesser les péchés chaque jour, c'est montrer par là qu'on est encore un pécheur, on n'est pas sauvé. Montrez-moi un seul passage où les premiers chrétiens confessaient les péchés tous les jours avant leur réunion, avant de manger ou avant de dormir. Donc, dire que la repentance, c'est confesser les péchés à Dieu et lui demander pardon est un mensonge et un gros mensonge. Ceux qui croient que c'est cela la repentance ne se sont jamais repentis, ils sont perdus. 5. Certains croient que la repentance, c'est regretter ses péchés. Judas Iscariote avait regretté amèrement d'avoir livré Jésus jusqu'à pleurer sur ça et se pendre. Mais la Bible dit qu'il n'est pas sauvé. Conséquence, ce n'est pas cela la repentance. Donc, si tu crois que la repentance, c'est regretter ses péchés, tu es dans l'erreur et tu ne t'es jamais repenti, tu es perdu. Quand j'ai fini de dire cela, qu'est-ce que la repentance donc? Selon Marc 2, verset 13, la repentance, c'est reconnaître qu'on est pécheur devant Dieu. On se reconnaît pécheur en s'appuyant sur deux choses sans lesquelles la repentance serait fausse. A. Sur la nature, Éphésiens 2, verset 3. B. Sur la loi de Dieu, Romains 8, verset 7. De là ressort la définition selon laquelle la repentance, c'est reconnaître qu'on est pécheur par nature et du point de vue de la loi. Être pécheur par nature signifie qu'on est pécheur parce que les hommes qui nous ont engendrés étaient eux-mêmes des pécheurs. Hébreux 7, versets 9 à 10 enseigne que, avant notre naissance, nous existions et agissions déjà dans les rangs de nos ancêtres, en sorte que nous sommes comptables du bien et du mal qu'ils faisaient. C'est pourquoi la Bible dit « Par la désobéissance d'un seul homme, Adam, beaucoup sont devenus des pécheurs. » Romains 5, verset 19. Et être pécheur selon la loi signifie que l'homme péchera tous les jours de sa vie, selon qu'il est écrit. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Romains 8, verset 7. En résumé, la repentance, c'est reconnaître que l'homme est pécheur bien avant la naissance et qu'il péchera tous les jours. Celui qui accepte que c'est cela la repentance s'est repenti devant Dieu. Alors il va rester que ses péchés soient pardonnés. Si tu as cru à la repentance telle que présentée, ne rate pas la prochaine vidéo pour découvrir comment Dieu pardonne les péchés. L'intégralité de l'enseignement sur la repentance est contenue dans mon application Le Sauveur, disponible sur Play Store, App Store et sur le site www.lesauveur.net. Si tu veux davantage connaître les mystères du royaume, like, partage et abonne-toi. Que l'unique vrai Dieu te bénisse.